So, le côlon, sa job, c'est de faire sortir la vidange. Si maintenant le côlon ne fonctionne pas optimalement parce qu'il y a des tensions, bien, ça veut dire que la vidange, elle reste poignée. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas chier. Parce que je vous ai rappelé, il y a un train. Right? Ouais. So, à un moment donné, ça crée de la congestion. Et le bonheur de l'intelligence du corps humain, c'est qu'il y a tellement de congestion que ça oblige des morceaux du train de sortir. Ça ne veut pas dire que ça marche. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Même quelqu'un de constipé, à un moment donné, il va chier un peu. Parce que c'est tellement plein qu'il va y avoir une petite affaire qui va sortir pour créer un peu d'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les déchets restent emmagasinés. Ça crée de la distension dans le côlon, parce que c'est vivant, c'est pas du métal. C'est pas comme ça reste pogné pour toujours la même. Non, ça gonfle, ça s'ajuste. Puis là-dedans, là, ça, c'est mort. Là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est mort. C'est votre bout de poulet ou votre aliment préféré sur le comptoir en été, mais plus chaud. Attends. Oublie pas ton idée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça reste là. Puis ça s'en va pas. Ben, t'es dans la merde. Là, le corps, il n'est pas niaiseux. Il va dire, il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir faire que ça s'en aille. Mais de toute façon, la nature va s'auto-combuster. Elle va commencer à se manger de l'intérieur. C'est pas censé fonctionner comme ça. Mais elle va commencer à s'auto-manger. Ça va amener toutes sortes de micro-organismes. Vous savez, c'est quoi des micro-organismes? Les bébites, qu'on appelle des mauvaises affaires, pour manger le caca. Est-ce que vous pensez qu'une bébite qui mange du caca est belle? C'est un ange. C'est lettre. Ça mange de la merde. Ben, c'est divin, mais c'est le divin lettre. C'est très utile. Ça fait des affaires, des micro-organismes pour combuster, pour essayer de digérer ça. Puis ces affaires-là, ces micro-organismes, ils mangent de la bouffe aussi. Eux, leur bouffe, c'est le caca. Mais ils chient. Vous ne pensez pas à eux, vous êtes égoïstes. C'est des êtres vivants. Ils chient, ils font pipi, caca. Dans vous. Ce qui génère plus d'acidité, plus de toxines. Toute la morale de l'histoire, là, c'est de la toxine. C'est poison. Et puis là, parce que moi, je suis un amoureux du génie du corps humain. Rappelez-vous, au début, on a parlé du feu, la drive de vivre. Quand le feu est éteint, on compense avec du café. Moi, je vous shoot un autre. Ça, c'est moi. La drive devient l'acidité. C'est plus deep, mais je pense qu'il y en a d'entre vous qui vont catcher ce que je veux dire. C'est l'acidité partout dans le corps qui génère un mouvement constant. Pas capable d'arrêter. Parce que tu es énervé. Certaines personnes peuvent penser que ça, c'est de l'action. Généralement, c'est l'irritation chronique, permanente, dans les liquides du corps. Imaginez, là. Ça, c'est de l'imagination. C'est quelque chose. Je vous raconte une petite histoire. C'est une histoire de caca. Est-ce que vous voulez une histoire de caca? Oui. On est dans le sujet. Oui, c'est clair qu'on est dans le sujet. Ta question, hein? Tu veux-tu dire ta question? C'est juste qu'on parle de constipation, congestion et tout ça. Il y a aussi l'autre extrême, c'est quand ça passe. La diarrhée. Ouais. Oh, revenons là-dessus tantôt. Okay. Mais ça, c'est un autre type de symptôme qui veut dire que le corps veut désespérément faire sortir quelque chose. Il ne veut plus rien. OK, mais c'est un excellent point. Mon histoire. Là c'est pas une plug pour quoi que ce soit de grano puis santé. OK? Essayez de catcher ça. Là. Moi, je suis un spécialiste de la santé. Ma job, c'est d'essayer tout puis apprendre. C'est ce que je fais. OK? Je vous parle de ça, pas pour vous parler de cette méthode-là puis dire que Patrick a dit que c'est... Non, je m'en crisse. C'est pas ça que je dis. Je suis ici pour vous raconter une histoire que vous allez comprendre. OK? Ça marche? Je vous vends pas une cure. Yes? Bon. Moi, dans mes explorations, à un moment donné, j'ai décidé de faire des jeûnes. Jeûner. Tout le monde sait c'est quoi jeûner? C'est quand tu ne manges pas. Est-ce que c'est bon ou pas bon? C'est une autre conversation pour un autre moment. J'ai jeûné. J'ai fait un jeûne 7 jours au jus. Jus de carotte. Parce que la carotte, c'est bon pour le foie. Blablabla, blablabla. Puis, j'avais... ça, c'est à l'époque avant que les hydrothérapies du côlon existent, ça soit pop. Tout le monde sait quoi l'hydrothérapie du côlon? On met une affaire dans ton trou de cul, puis on met de l'eau pour le nettoyer.
C'est venu de quelque part l'idée, parce que c'est plein de marde. Si on le nettoie, ça va faciliter l'élimination, ça va enlever le niveau d'acidité. Hein? Mais là, je ne veux pas vendre ça parce que je m'en crise de ça. C'est pas ça le but. OK? Alors moi c'est la première fois que je faisais ça. J'étais un jeune homme à cette époque. Et puis, je vais là-bas. Là, ça fait 7 jours que je ne mange pas. Là. Je prends juste du jus. Puis à tous les jours, 7 jours de suite, j'allais voir le dude dans sa petite maison, dans le coin de je ne sais pas où. C'était old school, là, tu sais. Puis là, il met la machine, puis il nettoie. Puis il y a de la merde qui sort. Là, ça faisait déjà 7-8 ans que j'étais dans la santé, puis je mangeais bien, je prenais soin de moi-même. C'était pas mon first date, là, tu sais. On se connaissait, la santé puis moi, soi-disant. À tous les jours, pendant 7 jours, pendant 1 heure, il faisait sortir de la merde. Et là, pour moi, c'était traumatique. Je suis comme, yo, dude, il y a de la merde qui sort, ça fait 7 jours. Puis je mange pas. Ça fait 7 jours que je mange pas. Il y a de la merde qui sort. Juste de la merde. Mais d'où est-ce que ça vient, cette merde-là? Puis là, c'est pas mon imagination, il fallait que je croie en Dieu, le Père Tout-Puissant. Non, c'est parce que tu vois le tube. Donc, c'est pas une illusion qui est faite avec un mirage parce que je crois, puis je veux vraiment... Non, tu vois le caca, le petit peu. Puis là, tu as mangé ça avant-hier, hein? Ça passe. Tu le vois, là, c'est vrai, c'est très concret. Là. Yo, 7 jours, j'ai pas mangé, puis il y avait du caca qui sortait pendant 7 jours. Ben, d'où il vient le caca? Pensez-y, là. Ben, il vient de 2 places. D'un, tous mes déchets cellulaires qui se passent à la journée longue, puis le caca qui est emmagasiné. Ça, c'est ce que je vous dis, allez chez vous et allez checker pour vous autres. Selon la science, un type de science, bien entendu, mais c'est tout dans la science, c'est pas juste nécessairement du pop. Là. Dr. Oz, il va vous dire ça, OK? Dr. Oz? 1 fois, 2 fois, 3 fois? On n'a pas de Dr. Oz au Québec encore. Mais Dr. Oz, il va vous le dire. Dans le commun du mortel américain, un peu différent que le Canadien, mais c'est plus ou moins similaire, le Canadien aspire vers cette opulence américaine, sauf qu'il est plus modeste. Selon eux, il y a entre 10 et 15 livres de matière fécale dans le côlon. Ça, c'est pas moi, puis moi, je m'en fous, je l'ai vécu, puis ça change rien dans ma vie. C'est juste pour... Le but de ce que je vous dis, c'est pas vous dire « Oh mon Dieu, le côlon ». Non, c'est vous dire « Yo, il y a plein de marde ». C'est juste ça. C'est juste ça. Et mettez-vous à la place du côlon, plein de marde. Il y aura de la difficulté, là. Je sais pas s'il faut avoir de la compassion. Tout le monde parle de la compassion universelle. Pauvre gars, l'autre bout du monde qui n'a pas mangé. Attends une minute, mon côlon. Pauvre côlon. Pauvre côlon. On va s'occuper de notre côlon, de notre foi, de nos affaires, avant de se préoccuper de ce qui se passe dans l'autre bout du monde. On peut faire les deux en même temps si on veut. OK? Il faut avoir assez de feu pour pouvoir faire 2 choses en même temps. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, c'est ça que j'essaie de partager avec vous autres. Il y a tellement qui s'accumule là-dedans, on ne le réalise pas. Et tout ça, avez-vous déjà vu un tuyau de plombage? OK, j'en ai un. La douche, le drain avec des cheveux pognés. Right? Puis là, je ne sais pas pourquoi, là, c'est vraiment pogné, puis là, c'est le temps de le fixer parce que ça ne marche vraiment plus. Puis le chum, il ne l'a pas fait ou il l'a fait ou je ne sais pas, tu sais. Puis là, tu ouvres ça. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Oui. Puis c'est dégueulasse. Oh, mais il n'y a rien qui a passé là que des cheveux et des cellules mortes. C'est dégueulasse. Ça a une odeur dégueulasse. Puis tu te dis, tout ça, c'est en dessous de cette affaire-là. Je ne veux même pas le regarder. Puis il y a une gale. Et puis là, si jamais vous avez déjà fait passer l'affaire, le pseudo-hameçon, là, ça sort, puis c'est juste... C'est une expérience nébuleuse. Oui ou non? C'était écœurant. Ben ça, c'est votre côlon. Sauf que le côlon, c'est pas des cheveux. Hey, des fois. C'est pas des cheveux. C'est pire. Ça s'accumule, et ça s'installe, ça crée des couches qui se figent, qui sèchent, jusqu'à temps que c'est badigeonné par la prochaine couche. Et la prochaine couche. Ça s'installe. Mais ça sèche, ça fixe. Ça perd sa mobilité. Là, j'ai mal au dos. Je ne sais pas pourquoi j'ai mal au dos. Ben parce que ton côlon est pogné, puis ton côlon il est accroché à toute la patente. Sur tout ça, c'est fixe, ça ne peut pas se mobiliser. Tu as mal au dos. Une des multiples causes pourquoi tu as probablement mal au dos étant qu'il n'y a pas de mobilité, parce que c'est censé être vide. Quand tu parles au médecin, puis tu lui dis qu'il y a de la marde dans le côlon, il dit « Ben oui, c'est censé être plein de marde. »
Non! C'est pas censé être pleine marde, c'est censé enlever la marde. C'est supposé d'être vide de marde. Juste une petite muqueuse de marde pour avoir des... Vous le savez, là, c'est votre produit préféré. Hein? Des probiotiques. Une mini flore bactérienne de fermentation parfaite pour faciliter la digestion. Parce que c'est des bébites, on s'entend? C'est pourri. Une espèce de yogourt pourri, là, qu'on injecte dedans plus de cochonneries. C'est ça que c'est. Oui ou non? Tu dis quelque chose qui froisse Rachel Berry? On appelle ça des bactéries. La même affaire que vous avez soi-disant attrapé quand vous êtes allé dehors, vous avez attrapé une bactérie ou un virus, là, que vous êtes malade, vous mettez des bactéries, mais c'est des bonnes bactéries, bien sûr. Right? Il y en a 1,675,222. Bon, ben, donc dans le côlon, il reste juste un petit fond. C'est smooth. Pour garder le tout huilé. Parce que c'est des cellules, ça veut être huilé. Puis là, là-dedans, il y a un mouvement. C'est malléable. Quand tu bouges ton bassin, ça bouge. Donc, quand tu bouges ton bassin, il y a de la mobilisation qui masse l'organe digestif. Puis là, essayez d'imaginer toute la patente, là, puis essayez de penser à un robot, là, puis un char. C'est tous des morceaux. Est-ce que vous catchez? Donc là, quand tu es dans l'action, tous ces morceaux dansent ensemble. Là, on parle d'un mouvement chimique, on parle d'un mouvement anatomique. Right? C'est les morceaux qui bougent ensemble, mais on sait aussi que tous ces morceaux sont physiologiques, c'est-à-dire que ça crée quelque chose, à part le fait que c'est juste un morceau, right? Oui ou non? Oui. Donc, toute cette danse-là, ça crée... Oui, c'est clair, c'est le mouvement qui génère le feu.